Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avez-vous déjà entendu parler de la vision à distance, du remote viewing? C'est l'action de projeter sa conscience sur de grandes distances et dans le temps, afin de surveiller, de recueillir des informations sur des lieux spécifiques et éloignés, mais aussi afin d'espionner ou de traquer un ennemi. La vision à distance, c'est le propos du livre Pénétration écrit par Ingo Swann. Ingo Swann est un artiste peintre new-yorkais intéressé très tôt par la parapsychologie. Il est connu pour être le père du remote viewing, c'est-à-dire la vision à distance sur des cibles cachées dont on connaît les coordonnées géographiques. Il a été recruté par la CIA et la DIA dans les années 70 et il a entraîné des équipes militaires à voir à distance des installations soviétiques et des terroristes arabes. Alors, tout d'abord, ce récit autobiographique peut être borderline pour certains, dans le sens où les sujets qui y sont abordés sont inhabituels et peuvent mettre en question ce que vous pensez. Mais ici, on ne nous demande pas de croire, on est juste le témoin des expériences qu'a vécu Ingo Swann, notamment la possibilité psychique et maîtrisée de visualiser des lieux, donc de surveiller, de découvrir, observer des gens tout en étant à des kilomètres de distance. Alors ça, juste ça, sur le papier, moi ça me donne envie de lire, car je trouve ça très intriguant. La recherche parapsychologique était une composante très présente pendant la guerre froide et le renseignement américain, s'inquiétant des avancées faites par l'Union soviétique, dut donc redoubler d'expérimentation. C'est en souhaitant développer davantage les phénomènes de perception extrasensorielle que la CIA sollicita Ingo Swann, et c'est aussi Ingo Swann qui leur suggéra par la suite de tester des perceptions à longue distance, ce qui deviendra la visualisation à distance, le remote viewing, notamment pour le projet Stargate. Pour ses premières expériences, Ingo Swann se rendit sur Jupiter, c'est dire. Dans un cadre strict de relevé de données, description des faits, dessin, description orale, il faut savoir que ces données furent ensuite comparées aux données de la NASA et que le résultat fut positif. C'est ce qui a donné vraiment de l'élan pour développer la vision à distance. Suite à ces expériences positives avec la CIA, Ingo fut contacté par une organisation ultra secrète dont le responsable se nomme Monsieur Axelrod. Et c'est ici que ça devient intéressant car il n'est plus question de la CIA, mais bien d'un organisme secret dont les gens qui le composent se comportent de façon plutôt étrange. Et le récit devient digne d'un bon film de science-fiction. Un premier rendez-vous fut pris dans un musée. Ingo fut accosté par deux frères jumeaux qui prirent soin de l'authentifier. Puis il fut conduit dans une voiture qui stationnait à l'extérieur. On mit une cagoule sur la tête de Ingo et lorsqu'on lui retira la cagoule, il était dans une base secrète en face de Monsieur Axelrod vêtu d'une combinaison vert foncé. Par la suite, ils convenirent d'un accord, moyennant finances et discrétion pendant 10 ans. Ingo devait utiliser ses talents de vision à distance pour accomplir des missions secrètes spécifiques, comme se rendre sur la Lune et y observer scrupuleusement les infrastructures présentes ainsi que les humanoïdes qui s'activent sur la Lune. Mais visiblement, cela n'était pas du bon goût des extraterrestres, comme ils le disent, et c'est quelques mois plus tard que Ingo fut à son tour surveillé par une femme sexy, visiblement une extraterrestre, sans doute en représailles de son intrusion parapsychologique sur la Lune. En gros, lorsqu'il projetait sa conscience sur la Lune, il s'est fait repérer. Ce jeu du chat et de la souris flippant lui fit comprendre que l'enjeu de cette situation dépasse le fait même de son intrusion sur la Lune, mais ici, il est question de brider les possibilités et les caractéristiques des humains. Une volonté de faire en sorte notamment que les humains ne se connectent pas à leurs possibilités télépathiques, à leur pouvoir parapsychologique par exemple. C'est toujours rafraîchissant, je trouve, de plonger dans des récits d'histoires vraies, surtout lorsque ça sort de l'ordinaire. Une simple recherche vous fera découvrir énormément de documents sourcés et déclassifiés concernant la vision à distance. En attendant, la lecture de ce livre abordable et piquant notre domaine de croyance et de savoir vous ravira. Bonne lecture.